Je reçois une femme au parcours exceptionnel, inspirant et profondément humain. Artiste, mère et conférencière reconnue à l'international, Dejana Bačko est née sans bras. Pourtant, elle a transformé cette réalité en une véritable force de vie et en un message universel de résilience, d'amour et de dépassement de soi. Dans cette interview, nous allons revenir sur son enfance, son parcours artistique, son rapport au regard des autres, mais aussi sur sa vie personnelle, notamment son histoire d'amour et sa famille. Je précise, je suis accompagné d'une traductrice, média pour l'anglais, car mon serbe n'est pas professionnel. Comme convenu, Marco, son époux, assurera également la traduction du serbe vers l'anglais afin de faciliter les échanges. Bonsoir Dejana et merci d'être avec nous aujourd'hui. Yes, sure. So tonight, Zeliko gonna use me to translate everything from French to English. Like this, Marco can translate to Diana in Serb, and like this, everybody's understand each other. We're gonna have a lot of translation. Thank you. Et donc, merci à tous. Et donc, nous allons commencer par les questions. 2 petites secondes. D'accord. So, for Diana, Zeliko finds your way of life very, very amazing, and he wants to explain to the people how your, I mean, how you've changed your life into a message of love and message of resilience for all the people. Thank you. It is beautiful to listen French language. Marco dit que c'est très beau d'entendre parler le français. No, we don't understand French. It is just nice to listen. Okay, thanks. Ja znam da u Srbiju voli opasno francuski jezik. Pa jeste, francuski je lagan za uši. Lepo se izgovara, lepo je slušati. Dejana, quel est le premier souvenir où tu as compris que tu étais différente des autres enfants? Okay. For Diana, what is her first memory of realizing she were different from other children? To ti je prvo pitanje. Koje je moje prvo sećanje na... Dobro. Pa ne sećam se baš zato što sam bila jako mala. Mislim, ne sećam se tog perioda. Okay. So she told that she really doesn't remember that early age, and the first time that she realized that she is different from others, because she didn't have really nice childhood, especially in the beginning. So maybe she compressed memories from that early age. Okay, her childhood were unhappy, right? What? When she was children, it was a kind of difficult for her, or it was because I didn't. Yes. Okay. It was difficult in beginnings, yes. Ok, donc son enfance a été vraiment très compliquée au début et du coup, elle peut pas te dire exactement quand est-ce qu'elle s'est rendue compte qu'elle était, enfin qu'elle a pris conscience qu'elle était différente par rapport aux autres enfants. Son enfance n'a pas été spécialement douce et heureuse. D'accord. Comment tes parents t'ont-ils aidé à construire ta confiance malgré les regards des autres? Okay, how did her parents help her to build confidence despite other people's judgment? Ok, razumem se. Da. Pa, roditelji me nisu nikad sažalijevali, nisu me gledali kao dete koje nema ruke. Mislim, naravno, znali su da imaju dete koje nema ruke, ali me nisu tako gledali, bukvalno, mislim,
Vaspitali su me kao i brata isto, pošto imam i rađenog brata i nikad nas nisu razdvajali ili, na primjer, mene sažaljivali. Uglavnom smo sve radili zajedno i nekako su me uvek govorili da treba da verujem u sebe i da budem veliki borac. I ono čega se i dan danas sećam, a to je kada mi mama govorila digni glavu i idi samo napred. Okay, I will try to explain what she told. So she said that yes, that from early age, her parents um, didn't make her disability a big become a big thing. They were acting like it is a normal thing. Like she is maybe just a little bit different than others, but not too much. And she also told that there was not big, no big difference in growing up between her and her brother. She has one brother that they grew up together, and the difference is that her parents from the beginning learned her teach Diana how to do things with food, but so she can be as much as independent as possible. And she also mentioned one sentence from her mom, because she was often coming home crying because it was difficult to understand as a little girl why did that happen. And her mom told her to keep her head up and to keep smile on her face and just to go. So Ouais. that is the answer. OK. Donc, par rapport à en fait, ses parents n'ont pas fait de son handicap quelque chose de vraiment, gros. Enfin, ils n'ont pas mis le point dessus, ils n'ont pas focalisé dessus. Ils ont fait comme si elle avait un petit problème et que c'était pas un énorme handicap. D'ailleurs, dans son éducation par rapport à son frère, il y avait très peu de choses qui étaient différentes, pour elle, en fonction de son handicap. Et ses parents l'ont appris très jeune à être indépendante et à pouvoir, se servir, de ses pieds pour faire certaines choses et pouvoir être beaucoup plus indépendante que si, elle se servait pas de ses pieds. Et alors sa maman, avait toujours une phrase en lui disant qu'elle devait rester, digne, avoir, la le comment dire? Rester le visage levé quoi, ne pas mettre sa tête, ne pas avoir honte, ne pas culpabiliser parce qu'il y avait des moments où c'était très dur pour une petite fille de comprendre pourquoi ça lui arrivait à elle. Ok, d'accord. Merci. Kako vremenu novi sad? Toplo je. Toplo je. Tu u Quickly. Franciji ladno, opasno ladno tu. It's sunny here. Ok. Donc, à quel moment as-tu compris que ton handicap pouvait devenir une force? Alors, when did she realize that her disability could become a strength? Da, Kada je shvatila da tvoj invaliditet može postati snaga? pa tek kasnije kada sam porasla i kada sam shvatila zbog čega sam ponosna. Zbog čega sam u stvari, izvinjavam se, zbog čega sam posebna. It was later when she realized that her that the way she was born is the way that she is special on her own way. OK. Donc, c'est plus tard, en fait, quand elle a compris que la manière dont elle est née, c'était, la manière dont elle devait être et qu'il y a eu, comme si elle s'était résolue, tu vois, par rapport à ça et savoir que c'était elle, en fait, ça faisait partie d'elle, tout ça. Ok. C'est vrai que ce qu'on est en train de faire ce soir pendant cette interview, c'est quelque chose qui est pas habituel parce que Dejana fait des vidéos et dans ces vidéos, il n'y a pas besoin de paroles. Le regard des vidéos parle d'elle-même et c'est vrai que c'est quelque chose de compliqué de pouvoir échanger, de pouvoir parler lors d'une interview. OK.
Marco, Zeliko said that he explained to me that Diana was making some video and she don't speak very much in her video. So he was explaining me that. So it's a little bit difficult because there is a lot of translation tonight, but we try to do our best, okay? Like this, we can explain the incredible life of Diana. No, trust me, Željko is maybe a little bit scared, but he would be more than good to ask us questions on Serbia because we speak a little bit before, and he was excellent. So, so maybe next time we can go on Serbian language only. You did great speaking Serbian. Donc, il a dit que t'étais quand même excellent en serbe, en fait, hein, et que ton serbe était excellent. Donc, je pense que tu focuses un peu sur ton niveau, mais il est très bon, ton niveau. Nie baš kako treba. Odlično. Et donc, quel regard portes-tu aujourd'hui sur la petite fille que tu étais? Okay. How does she look today at the little girl she once were? Kako... Razumela sam, da, dobro. Pa, danas tu malu devojčicu gledam sa mnogo ponosa i kroz šta je sve prošla, ali mislim, kroz šta je sve prošla i nikad nije izgubila taj neki osmeh i tu neku veru u sebe i mislim da bi ta mala Dejana bila srećna kada bi, mislim, kada bi vidjela gde je danas. Mislim da je dokle uopšte i stigla, mislim, šta je sve ostvarila od ciljeva. Okay, so she said that she would look at that little girl with a lot of proudness, and she would. The question is, how do you look today at the little girl you once were? Pitanje ti je u stvari kako gledaš danas na sebe kao malu devojčicu. Znači, danas gledam tu devojčicu, sam mnogo ponosna, mislim. Okay, Razumeš? she's proud on that little girl, what she was able to get over and to accomplish in life in terms of a lot of goals. So she would be proud on her as little one. Ok, donc elle dirait qu'elle serait fière en fait de cette petite fille parce que quand elle a vu tous les buts, tous les objectifs qu'elle a atteints, elle dirait qu'elle serait fière d'elle à cette petite fille qu'elle était avant. Ok. Et justement, Dejana et Marco, donc là, je vais poser la question à vous deux. Pensez-vous que la société sous-estime encore les personnes en situation de handicap, surtout en l'occurrence en Serbie par rapport à d'autres pays en Europe? Okay, this is a question from both of you. Zeliko ask you if you think that the society still underestimates people with disabilities, and especially in Serbia or in Europe. Da li misliš da društvo i dalje podcenjuje osobe s invaliditetom? Mislim, i u Srbiji i u Evropi. Pa, mislim da, ali ne u tolikoj velikoj meri kao pre. I mislim da se malo tu menjaju stvari, da se malo poboljšalo, zato što ipak živimo u 21. veku i sad su tu i društvene mreže i mislim da dosta ljudi, a i dosta osoba s invaliditetom su na društvenim mrežama i mislim da dosta može toga i da se vidi na društvenim mrežama, da su upoznani ljudi koji imaju neki invaliditet. You want me to answer or... Yeah, you can answer my Yes. voices. Okay, you have a really good memory. So what I think is that okay, I'm sorry. I will tell you what Diana said, and then I will answer. So Diana said that she thinks that there are some understatements about person with disabilities, but much less than before. Diana is born in 1994,
I'm born in 1999. So 5 years difference. But as we get older, what we can see from our eyes is that it is going in better direction than that it was 20 or 30 years ago. And also from my side of view, and then also add that Marco, just a minute. I'm going to translate first Dejana, and after okay, I come back to you. Okay, like this, I don't forget nothing. Okay. okay. So, Délico, par rapport à Dejana, elle est née en 1994, Marco est né en 1999, ils ont donc 5 ans de différence. Et elle dit que oui, bien sûr, que les personnes qui comportent des handicaps sont vraiment sous-estimées dans la société, mais c'est tellement mieux qu'avant, qu'il y a 20 ans, que les choses ont tellement évolué que voilà, elle remarque cette évolution au niveau de la société, ça c'est sûr. Et maintenant, Marco va répondre à la question. Marco, I listen to you. Okay, so she also told the same thing that because of social media, there is a lot of more conscious about people with disabilities. There is much better awareness than before, and there is not just Diana, but there is a lot of people from all around the world that are showing with their personal examples, and they use social media to inspire other people, and it is sharing good awareness between people. And I think that younger generations will get more aware about person with disabilities than maybe some older generations too. And by the way, because you asked about Serbia and Europe, there is a lot of good people that are persons with disabilities, but they have a great success in sport. So it is also a big impact when you see someone who maybe uses the wheelchair or is born without arms, and to see what they are capable to accomplish in the world of sport. I think that that is also a great way to share awareness about this. Exactly. Marco disait que, et Diana partage ce sentiment, que les réseaux sociaux sont pour beaucoup dans l'ouverture d'esprit des gens, en fait. Ça permet vraiment une ouverture d'esprit plus large que ce qu'il y avait avant. Marco dit que les nouvelles générations sont beaucoup plus ouvertes d'esprit par rapport comment dire, aux handicaps, que les personnes qui comportent des handicaps font beaucoup plus de choses qu'avant, et qu'ils arrivent comment dire? À montrer leur personnalité via les réseaux sociaux, et donc que ça cause une ouverture d'esprit beaucoup plus large que ce qu'on aurait pu connaître avant. Et Marco rajoute aussi qu'il y a énormément de gens qui accomplissent des choses incroyables dans le sport, et donc ça permet aussi une ouverture d'esprit par rapport à ça, parce que ce sont quand même des dépassements de soi hyper positifs pour des personnes qui, à la base, ont comment dire, des handicaps physiques. Là, je vais répondre aussi bien en français qu'en serbe. Moi, j'ai un gros problème parce que j'estime qu'il n'y a pas assez pour les personnes qui sont en situation de handicap, surtout dans les fauteuils roulants. Ils n'ont pas accès dans les églises, dans les cathédrales, parce qu'il y a une cathédrale grande qui est à Belgrade. Les personnes qui sont en fauteuil roulant n'ont pas accès. Et là, je vais répondre en serbe. Ja vidim da u Srbiju ima još veliki problem za narod što su na invalide. Mislim, narod što su na kolicu u Beogradu, kad hoće da idu u hram u Beogradu ili u crkvu, nemaju da uđu sa kolicu, ima samo stepenice. I mene je to veliki problem za to. Da. I to nije samo da se uđe u crkvu. Kad hoće da se uđe u prodavnicu, narod što su na kolicu ne može da uđu na neki prodavnicu, i to mene smeta to. Naravno. Zato falim što može da se priča za to, što ima još puno da se pravi
u Srbiji još dosta da se radi, da. ima još dosta, da, ima još puno dosta. Ćeš da kažem na engleskom? Može. Da, we agree with what you told, and there is a lot of places that still need to be made accessible for everyone. For example, Dejana was once time declined from iz srednje škole ili fakulteta, ono, za vrata. Fakultet. She was planning to sign into University for Arts, Faculty for Arts in Belgrade. And there was one person in administration that told her that she can't go there because the doors are too heavy and she can't open them by herself. So there is still a lot of things to improve, but I'm happy because the most of new buildings and the most of new objects are usually good for people in wheelchair who use wheelchair, but there is still a lot of things that need to be improved. Donc, Marco dit que, bien évidemment qu'il y a beaucoup de choses encore à faire et que, par exemple, Dejana devait se rendre à l'université de Belgrade et on l'a décommandée parce qu'on lui a dit que les portes étaient trop lourdes pour elle et qu'elle ne saurait pas les pousser toute seule. Donc, tu vois un peu jusqu'où ça va et donc, oui, évidemment, c'est encore un problème dans certains bâtiments, mais par exemple, tout ce qui est nouvelles constructions sont prévues pour les chaises roulantes et donc sont construites en fonction et donc ils trouvent, tous les 2 qu'on va vers, quelque chose de meilleur. Ok, mais il y a encore des progrès à faire. Voilà, il y a encore des progrès à faire, c'est exactement ça. Yes. Quel conseil donnerais-tu à un enfant qui se sent rejeté parce qu'il est différent? Which advice does Dejana will give to a child that feel himself reject because he's different? Koji bi savjet dala nekom detetu koje se osjeća kao da je odbačen zato što je različito ili drugačije? Pa, rekla bih mu da je drugačiji. Srpsko. Dobro, znam. Rekla bih mu da to što je drugačiji da ne znači da je manje vredan i da nikada ne treba da odustaje i da treba da veruje u sebe, kao što ja verujem u sebe, pre svega, i da ga ne dotaknu ta neka druga mišljenja ko će šta da kaže. She would thought that he or she being different doesn't mean that is a weakness. You can be special because of that. And she also told that she would try not to listen other people opinions, and maybe the willpower is the most important. That you believe in yourself and that you believe that you can do something. Elle dirait que en fait, c'est pas parce que tu es différent que c'est une forme de faiblesse, qu'au contraire, il faut en faire, une force, et qu'être différent, c'est être spécial et donc utiliser cette, spécificité pour montrer, qui on est vraiment. Ok. Est-ce que la résilience est quelque chose que l'on apprend ou avec laquelle on est? Okay, Marco. Is resilience something we learn or something we are born with? Pa mislim da se jednim delom rađamo sa tom nekom snagom, određenom snagom, ali da se ta otpornost jednostavno gradi kroz naš život i kroz ljudi koji nas okružuju, tako da se gradi. Okay, she told that she believes that one part, yes, it depends from what are you born with, but the bigger part of it really depends from your
from yourself. You build the confidence, you build the resilience, and everything else through your life. So she told that that is the bigger part. OK. Donc on dit qu'en fait, bien évidemment, tu nais avec, une partie, qui fait enfin, une partie de résilience qui fait partie de toi d'office, mais que la plus grande part, de résilience, tu l'apprends au fur et à mesure avec les expériences de la vie. J'ai vu que tu as fait pas mal de vidéos où, j'ai vu que tu as fait de la chute libre. Tu as aussi, fait du taekwondo. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu plus? Zeliko said that Diana liked extreme sports. I don't know if we say that in English, extreme sport like skydiving, taekwondo, and stuff like that. And he asked Diana if she want to talk a little bit more about that. Da li hoćeš malo više pričati o tome kao o tim nekim stvarima koje voliš, kakav je za aviona, taekwondo i te neke malo Pa stvari? mogu da, mislim, mogu da Yes, ispričam yes. za taekwondo, mislim, kako sam i počela sa tim. Of course. Of course, Marco, does she have something to say about that? Da li hoćeš da ispričaš nešto šta o skoku sa padalom? Ajde, može, mislim, što to da ne, to je meni bio najveći onako san i cilj, pre svega da skačem iz aviona, jer sam videla da je Nik Vujčić skakao isto i onda kao što ne bih mogla ja, mislim, on je bez obe ruke, mislim, obe noge skakao, rekao, ako on mogao, zašto ne bih mogla i ja, tako da smo hteli eto da skačem iz aviona i onda smo kontaktirali preko Instagrama. Preko Instagram profila smo kontaktirali ljude koji rade to, koji su stručni baš za to. I oni su u početku rekli da to ne može, da moraju da vide šta, kako. Jednostavno su se bojali, ali na kraju, mislim, ispričaj ti kako je na kraju bilo. Mislim, da su se oni javili posle, neka druga kao... Okay, in terms of jumping from airplane, yes. If that was a question, she told that it was one of big dreams, or how you say, bucket list, of a bucket list goals to jump from airplane. And we were trying to find where can we do that. And maybe 5 or 6 years ago, we contact one professionals who are doing that type of thing, and they said that Diana cannot jump because she doesn't have arms. It is not possible to jump. But Diana watched the video of Nik Vujicic, who is born without arms and without legs, who is jumping from airplane. So we knew that there was some way to do it, because if Nick could jump, then she is easier. She have like Yeah, she can do it also. yes. So 2 or 3 years ago, we found the company and the people who are who were willing to do that, and we just did it, and we checked checked that goal as finished one. Wow! Donc il y a sinon... ok. Ali Non, non, tell Diana, no, tell. ok. Htela sam isto da dodam to kada smo skakali iz aviona. Mislim da se on malo više bojao nego ja. Mislim, ja sam jedva čekala, meni je toliko adrenalin radio da sam ja rekla da ja samo hoću da iskočim iz aviona. Čak me je pitao čovek da li hoću kao kolot da napravimo zajedno i rekao sve, znači samo da skočim. Tako da meni baš bilo, mislim, super, jedno prelepo iskustvo i kada bih mogla ponovo, ja bih išla ponovo, bez problema. Nisam imala taj neki strah. She told that I was more scared than she was, but you don't need to translate that on French. And the interesting thing was that night before jump, we were at birthday celebration, and we drink a little bit, and we slept in. We go to sleep really
maybe in the morning we go to sleep, and then 3 or 4 hours later we woke up and we go to jump, and after jump we went to one meeting. So it was a funny day. Ah, du crazy. Donc, en fait, il y a 6 ans, ils ont, en fait, c'est un des objectifs qu'elle s'était fixé dans sa vie, de vouloir faire, de sauter d'un avion en parachute. Et il y a 6 ans, elle a contacté une entreprise de professionnels qui organisait des sauts en parachute et on lui a dit que c'était impossible qu'elle saute parce qu'elle n'avait pas de bras. Et elle a continué à chercher, elle a vu sur les réseaux, quelqu'un qui n'avait pas de bras, pas de jambes et qui a fait les sauts. Et donc ils ont continué à chercher ça parce que c'était vraiment quelque chose qu'elle voulait, cocher sur sa liste de souhaits à faire enfin d'objectifs. Et donc il y a 3 ans, ils ont trouvé une compagnie de professionnels qui était capable d'assurer la sécurité et qu'elle puisse sauter avec eux. Et donc ils l'ont fait et Marco me disait que justement c'était la veille, ils étaient sortis pour une fête entre amis. Ils avaient bu un petit peu, ils avaient pas dormi beaucoup et donc ça a été une journée incroyable parce qu'ils ont dormi que quelques heures, ils ont fait le saut, puis après ils ont participé à un meeting, et donc c'était vraiment une journée pleine de sensations, et qui était, incroyable. Est-ce qu'elle a pu expérimenter ou peut-être, elle veut peut-être faire aussi le saut à élastique? Did you try to make the string jump or did you wanna do it? Da li si ono kao bungee jump, yes, with rope. Yes, Yeah. we didn't try yet. No, nismo. Bungee jump ono smo ostali, to se kao No, pa ne. Ima još vremena. there is still more time. Ils disent qu'ils ont encore le temps de le faire, il y a pas de souci, mais là, ils ont pas encore essayé. Yes, et j'ai oublié aussi de préciser quand même qu'elle est championne, du monde en titre en para-taekwondo et championne nationale de Serbie de tir à l'arc. Wow. Alors on continue. À quel moment as-tu découvert ton amour pour la peinture? When did she discover her love for painting? Si razumeš? Kad slušaj, kada si otkrila ljubav prema slikarstvu? Aha, pa dobro, to je već ovako pitanje. Pa otkrila sam kao mala devojčica, voljela sam onako da bojim bojanke, da mama mi je kupovala razne razglednice i čestitke sa kojih sam ja gledala i onda sam tako i crtala, tako sam u stvari i počela da crtam i da slikam. Vremenom sam imala i profesore koji su me učili isto, tako da sam završila srednju umetničku školu i potom sam upisala akademiju gde sam na kraju i završila, tako da sam diplomirani akademski slikar, što je bio isto neki od ciljeva koje sam htjela da ostvarim. Okay, so she told that she fell in love with painting from the early age, and her mom often was buying colors and paper, and when you have something drawn on paper and you need to color it. So she was doing it really often, and she liked the paintings, and then later. Her mom also bought some children's work, and her exercise was to try to make the same drawing. So she really liked it, and after that she finished middle school for painting for artists, and after that she finished also the faculty as fine artist faculty. So that was also one of her goals to finish. Donc en fait, ça a été très tôt parce que sa maman, lui apportait, des coloriages, elle lui apportait, beaucoup de couleurs, du papier pour qu'elle puisse, s'exercer. Et en fait, son amour, de la peinture est arrivé, vraiment très jeune dans son enfance. Et puis elle a été à l'école, pour apprendre, la peinture et elle a fait même des études supérieures, chose qu'elle a terminées et ça aussi, c'était un de ses buts dans sa vie de terminer, son apprentissage d'artiste. OK.
Peindre avec les pieds demande une immense discipline. Comment as-tu développé cette maîtrise? Okay, painting with her feet require immense discipline. How did she develop this mastery? Kako si razvila tu disciplinu i veštinu da slikaš nogama? Možda za VDVFK i profesor. Pa, što ja kažem, ja bih rekla da je to više talenat, mislim, jeste talenat. Ja se time vodim, mislim, Bog mi je možda oduzeo ruke, ali mi je dao taj jedan dar talenat, a to je slikarstvo i kako sam u stvari počela da slikam nogama, ne znam, to je jednostavno dar od Boga i imala sam, kao što sam i pomenula, imala sam profesore koji su me učili da slikam. Naravno, tu su bili dosta sati slikanja i vežbanja, gde sam ja morala da učim naravno i portrete, mislim kasnije i u srednjoj školi i na akademiji. Inače, ne volim da slikam portrete, ali sećam se tog trenutka kada sam izrazila želju da slikam Novaka Đokovića i tada me pitala profesorica kada sam se spremala za srednju školu, pa kako ćemo, šta ćemo, jer rekao nekako ću naslikati portret, rekao samo mi je bitno da ga naslikam. Tako da sam ja kroz taj njegov prvi portret koji sam slikala, sam kroz plakanje slikala, jer nije bilo lako, bilo je naravno teško, mislim, portreti su inače zahtevni, tako da sam ja na kraju naslikala 4 portreta Novaka Đokovića i kada smo Mark i ja počeli da se zabavljamo... Čekaj, mogu da prevedem ovo? Da ne zaboraviš. Sorry, I need to stop her because I don't have good memory as you. Okay, so she told that she doesn't know how she developed that skill, but and how she started painting with her legs. But I think that I know the answer, and the reason is because she doesn't have arms. So you can't paint with arms. You need to use your legs. But that was a small joke. But from the early age, she was going to private classes with professors of painting, and she started doing that much before she started going to school for being artist. So she was going every week, 2 times, 3 times a week on classes with private professors. And she also mentioned that she had to learn to make portraits. Even today, she doesn't like to paint portraits. She usually paints animals or some different subjects, but she had one big goal, and that was to make a portrait of Novak Djokovic, as he is one of the, if not the best player of tennis in the world. And he is also coming from Serbia, and he is like a big role model for Dejana and for me also. So with small help of her professors, she told that she wants to do it, and she never did portraits before. It was before middle school, maybe 8 years or 9 years old. I don't know, maybe 10 years old. And she took a lot of time for that. She was crying while she was painting, but she did it. She made four portraits. I ta 4 portreta, da, i ta 4 portreta su ostala kod mene. Iako sam mislila da ću pokloniti sve, na kraju sam naslikala još jedan portret. Još kada smo mi krenuli Mark i ja da se zabavljamo, tad sam onda izrazila želju da još jednom naslikam portret i tada smo mu onda i poklonili sliku. Mislim, otišli smo u Beograd i to je bilo, mislim, kada je bio neki doček, sad ne mogu da se tačno setim koji je bio turnir, sve u svemu, u Beogradu u restoranu njegovom su napravili doček i to je bilo, ja ne mogu da vam opišem koliko ljudi tu bilo ispred tog njegovog restorana i ja sam mislim, Marko i ja smo došli, poveli smo i kumove, tačno se sećam i ja kažem Marko, uzmi sliku, idemo da mu odnesemo i to je to. Ja sam to zacrtala i mislim zajedno smo zacrtali i rekao ući ćemo kako znamo i umemo. Tako da smo imali sreće što se tiče toga, jer na ulazu samog restorana je bila njegova mama, Dijana,
gde me ona i prepoznala i ja sam rekla da ja jednostavno želim da izrazila sam želju da mu poklonim sliku i ona je žena rekla naravno, nikakav problem, tako da smo ušli u restoran i onda je naravno tu bilo, i emocija puno i divljenje. Da, so she told that when she made that four portraits of Novak Djokovic, at that time she was it was the intention to gift one of that portraits to Novak, but it didn't happen that time. And later, when we started dating and everything else, she decided to make one more portrait for Novak. And this time we seriously decided, both of us, that she's going to gift that portrait to Novak. And then Novak had one big win, and people were together to welcome him back in Serbia. And we met. Went there in front of his restaurant, and Diana told me, "You need to go there," and we went in together. And there was Novak's mom, kako se zove, Diana. And Diana told that she wants to give him a portrait, and that's how we went in. And he was also really happy, and Diana was happy. There was a lot of emotions that day. I can believe it. Donc, en fait, elle se rappelle. Donc, la question, Zélico, c'était que ça demande une discipline immense et comment a-t-elle développé cette maîtrise? Bah, elle sait pas très bien te répondre par rapport à ça, mais elle sait qu'elle a pris des cours très très jeune en fait, et que même avant qu'elle rentre en études supérieures, elle prenait des cours privés avec des professeurs privés de peinture 2 à 3 fois par semaine. Donc, ça a été vraiment un apprentissage qu'elle a fait qui était très long, quoi, et elle s'est perfectionnée. Et d'ailleurs, ses professeurs voulaient qu'elle fasse un portrait et elle aime pas tellement faire des portraits, elle préfère travailler sur les animaux ou sur d'autres choses comme ça. Les portraits, c'est pas son 1er amour, mais elle l'a quand même fait et elle a décidé de prendre Novak Djokovic comme Djokovic, voilà, Djokovic comme, comment dire? exemple. Comme exemple, voilà, pour faire un portrait. Et donc elle a travaillé sur ce portrait pendant longtemps. C'était trop dur. Parfois, elle en a pleuré tellement que c'était difficile pour elle, mais elle y est arrivée. Elle a terminé son portrait. Et quelques années après, quand ils se sont rencontrés avec Marco, elle a décidé de refaire le portrait de Novak Djokovic. Et lors d'une de ses grandes victoires, il revenait en Serbie et donc il est allé à son restaurant. Et Marco et Dejana sont allés aussi à son restaurant et ont voulu offrir ce portrait à Djokovic. Ce qu'ils ont fait, ils ont donné ça à sa maman et tout. Et Novak Djokovic était vraiment très heureux d'avoir reçu ce portrait. Et donc, c'était plein d'émotions cette journée-là aussi. Alors, que ressens-tu émotionnellement lorsque tu peins? Okay, Diana, what does she emotionally feel when she paints? Kako se osjećam dok slikam? Ok. Pa što se tiče tog nekog osjećanja, više osjećam onako neki svoj mir gde mogu da se zatim, pošto sad trenutno slikam na terasi, ja tu iza jedna slika u procesu, a nekako volim tu da se zatvorim, da pustim neku muziku, samo da nešto peva ili nekad i ugasim muziku, samo da je neka tišina, ali ja to kažem, to je neka moja terapija gde ja prepustim se jednostavno i volim i boje i četkice i mogla bih ceo dan da slikam, ali nekad bude mi lenja pa ne slikam, ali uglavnom, eto, taj neki mir, to jednostavno volim. She told that she is feeling while she's painting that she is in some kind of peace. Sometimes she lets the music to sing something, sometimes not, only silence. But what I noticed personally is that you need a lot of patience to be painter, because when I want to do something, there is maybe 1 hour or 2 hour or 3 hours, but after that I cannot I cannot hold anymore. But Diana is a lot of
a lot more patient than me, and sometimes she can go in that state, and she can work for 8 hours, 10 hours, maybe some little small breaks because of her back. She usually paints from the floor, and she maybe makes small breaks, but she's really good at it. She told that that is what she loves, and the colors and all kind of different brushes. When we go to shop, for her, when we go to art shop, it is the same feeling when I go to motorcycle shop. I want to have everything and I want to try everything. So yeah, that's what she loves. Donc, en fait, comment dire? Elle se sent en paix, en fait, quand elle est en train de peindre. Donc elle a vraiment ce sentiment d'être en paix. Elle peut peindre des heures entières. Parfois, ça peut arriver qu'elle peigne 8 à 10 heures, avec juste des petits breaks, pour faire des pauses parce qu'elle a mal au dos dans sa position. Mais sinon, elle est vraiment, dans sa bulle, parce qu'elle est vraiment, animée par ça. Marco disait que parfois, il peignait avec elle et que lui, il peut à peine, rester pendant 3 heures parce qu'après, il en peut plus. Mais que Dejana était vraiment, dans son élément et qu'elle pouvait rester des heures entières en train de peindre et faire rester concentrée sur ce qu'elle faisait. Soit elle peint en musique, soit, elle peint dans le silence, mais c'est quelque chose qui l'anime, et qui la fait vibrer. Et Marco disait que c'est un peu comme lui quand il va dans un magasin de mécanique pour moto, il voudrait tout acheter, il pourrait rester des heures. Et ben, Diana, c'est pareil quand elle se retrouve dans un magasin de peinture où elle peut essayer des couleurs et cetera. Elle a tout envie d'essayer, tout envie d'acheter et donc voilà, cette passion révélante en elle. OK, et on sent dans la peinture que parfois on a l'impression de déposer une partie, de son âme sur la toile. Okay. Sometimes when we paint, when we make painting, we have impression to let a part of the soul in the painting. Is it right? Kaže neka kad slikamo kao da ubacimo deo naše duše i energije u sliku, da li je to tako? Jeste. Slažem se sa tim. Yes, she agrees with it, and that's why in the last 1 or 2 years she is usually making paintings with a lot of colors and that are strong and bold colors. This one here are nothing special because this is the sky. But when she is making paintings of animals and horses, dogs, and other, the colors are brilliant. They're so bold and so different and so strong. So I think that's also the part of her energy. Uh-huh, exactly. En fait, elle adore utiliser les couleurs et oui, évidemment, elle est tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire. Tu déposes une partie de ton âme sur la toile. Et c'est pour ça que ces 2 dernières années, elle a vraiment, elle est passée, maître dans l'utilisation des couleurs et là, par exemple, le tableau qu'on voit derrière elle, c'est elle qui l'a fait avec des couleurs très pétillantes, très, puissantes, très positives. Et c'est ce qu'elle utilise aussi, quand elle fait des animaux, par exemple. Elle aime bien utiliser tout ce qui est brillant et tout ce qui fait ressortir, sa peinture. Et justement, quand moi je regarde les portraits d'animaux, mais pas que, je sens la sensibilité, je sens qu'elle est en train de pénétrer, de l'âme de l'animal et moi ça me touche beaucoup quand je vois ces peintures. Okay. Zeliko, when you watch the painting of Diana, you feel that she's in link with the soul of the animals because he's very strong, you know. Et ta question, c'était quoi, Zeliko? Il y a pas de question, je sens la sensibilité de son art et j'ai l'impression que, l'animal fait plus qu'1 avec elle. Parce qu'on Ok. sent vraiment la sensibilité, profonde, de la peinture. Ok.
he can feel the sensibility of the painting, and he feel that the animals and Diana make just one, and is very strong about that. He just want to tell you that. Kaže ti da se osjeti tu emocija koju ti prenecaš na platno i da tako isto izrači kroz slike. Sam da razumijem. Pa drago mi je zbog toga. Hvala. Quel tableau représente le mieux ton âme aujourd'hui? Which painting best represent her soul today? Koja slika najbolje predstavlja tvoju dušu, što ti voliš? Pa sad trenutno radovi sa životinjama, jer tu slikam sa jakim bojama. Na primjer, drečava naranđasta, te neonske boje, roza, naranđasta, sad gledam baš ovdje zelena. Mislim, te neke drečave boje, mislim, to i opisuje mene, mislim, energija, ta neka pozitivna energija, sloboda, borba, tako da trenutno sad ti radovi. Mislim, taj neki modern pop art. There is not one single painting, but a lot of paintings from last 1 or 2 years, because as we told before, that she uses strong and bold and different colors, which is maybe not the best for sale, because when you put not everyone likes so bold colors, and when you go with your eyes through the wall, she uses the colors that really stick out. But that is part of her energy, and that is what she loves to put on the canvas. So that is maybe the style from 2 or 3 years ago that she's doing and loving. Donc ça fait, comme je t'ai dit, ça fait 2-3 ans qu'elle utilise des couleurs beaucoup plus fortes, enfin des couleurs qui ressortent beaucoup plus et qui la caractérisent beaucoup plus aussi, selon elle. Et elle dirait que c'est les peintures de ces moins de 3 ans où elle a vraiment changé son style au niveau des couleurs, enfin où elle a, comment dire, implémenté son style au niveau des couleurs. Marco souligne aussi que, bah, c'est pas, ce qui se vend le mieux parce que les gens, ont des codes, enfin des codes de goût que, ben, d'où elle sort en fait. Elle a vraiment plus marqué sa personnalité avec, cette utilisation de couleurs, et même si ça se vend pas autant que ce qu'elle vendrait, si elle, comment dire, si elle rassemblait tout le monde autour de peintures que les gens aiment en général. OK. Et puis justement aussi à travers de ces peintures, je ressens aussi que c'est quelqu'un de très sensible dans la vie de tous les jours. Okay. Through her painting, Zeliko said that he feel that she's somebody that very sensible in her life of every day. Is it right? Da li si jako osjetljiva u svakodnevnom životu, tako je stekao utisak kroz slike. Pa ne. She's not really sensible. Yeah, maybe I don't understand the real meaning of that word, but Ok. Tu peux me préciser ton mot sensible? Parce que c'est vrai qu'en anglais, c'est un petit peu. Et lui, il ne comprend pas exactement le sens de ce que tu veux dire. Sensible dans quel sens? Dans tous les sens. On sent la Ouais. fragilité, comme on sent cette sensibilité peut se transformer dans une force avec les couleurs qu'elle a choisies, toute cette partie-là. Okay. Is more the faculty to transform herself, her weakness into force, into strength. yes, that is right. Ça, c'est vrai. OK, bah, tu vois, des fois, je me trompe pas. Penses-tu que notre époque est obsédée par la perfection physique? Does she think that her era is obsessed with physical perfection? Nah. Sorry, there is something flying. Da li okay, the question is, can you please repeat one more time? We were scared because something is flying. And usually I'm the one who kills it and then take it out because I'm scared of touching.
Uh, can you please That's one time? at the same time. Do you think who era is obsessed with physical perfection? Her aura, yes. To? No, the day we live today. Just the Era, okay. Dinosaur era, people's era, and everything. yeah, Okay, don't worry. so da li misliš da je Roko još ima da su svi opterećeni sa fizičkim izgledom? Da, itekako. Mislim da Mislim, da. opsednuti, ajde, ne opterećeni. Dobro, apsolutno. Da, pa mislim da da, zato što svi hoće da izgledaju savršeno, evo da kažem, na primjer, za društvene mreže. Svi hoće da izgledaju savršeno na društvenim mrežama. Po meni, mislim, ne znam kako bih to rekla, mislim, niko na ovom svetu nije savršen, mislim, evo, meni fale 2 ruke, pa šta sad? Mislim, šalu na stranu, ali ne znam, mislim da je da je nekako lepota u nama, ono što nosimo u sebi, mislim da je to više onako bolje nego da gledamo taj neki fizički izgled, ajde, tako da kažem. Okay, she told that she thinks that a lot of people she agree with what you asked, but she said that the true beauty comes from your energy and from inside of you. And a lot of people today try to look perfect, especially on social media. But we don't really care much about that. So we are not trying to look bad, but we are not obsessed with that part. But you are very beautiful, both of you. Don't worry, Marco. We can see it. We can see your energy. Thank you. Donc, il disait que bien évidemment, ça occupe les préoccupations de bon nombre de personnes, mais que eux ne tombent pas là-dedans. Ils ne sont pas, c'est pas leur but premier. Ils pensent que la beauté vient plus de l'intérieur, en fait, de ce que tu véhicules, de ce que tu vibres, en fait. Ok. Comment as-tu rencontré ton mari pour la première fois? How did she meet her husband for the first time? So how does she meet you, Marco? Super. Ajde ti ispričaj. Malo ti. Ajde, Mislim- dobro, ja ću. No? Ajde? Ajde. Pa, ja sam Marka upoznala na jednoj edukaciji o ishrani koju je on naravno vodio i posle nekoliko, ajde da kažem, 2-3 godine je prošlo od tad i sasvim slučajno, da ga ja kažem, ništa nije slučajno, sreli smo se u istom kafiću gde smo slavili Novu godinu i tako u stvari i počelo sve tako i da se zabavljamo i da se upoznajemo. Okay, so we met 3 years before we started dating. Really, I was a nutrition coach, simply to be said, and I was teaching some education about nutrition, and Dejana was a guest, and we had Tamita scale. You know, when you need to step with your foot and to take the scale in hands. So she couldn't take it in hands, but you need to do it if you want to measure the body fat, muscles, and everything. And she was trying 5 or 6 times. I was saying that you can't do that, but she was really consistent in trying to do that. So that's how we met for the first time, and 2 or 3 years after that, there was a New Year's celebration in one club, and we didn't plan, but we met there, and from that night we started dating because that was a good moment, because I broke up with my girlfriend before, and she broke up with her boyfriend before, and we happened to be the both single, and it was like magnet, probably something like that. So that's how we started dating from that New Year.
OK. Donc en fait, ils se sont rencontrés 3 ans auparavant de sortir ensemble. Marco était, coach nutritionnel, en fait et Dejana était invitée enfin, était invitée pour, venir à un événement, à son boulot et donc elle essayait de faire son IMC, tu sais, sur une machine où tu dois mettre tes mains pour, calculer, ta masse graisseuse et cetera et elle y arrivait pas et elle a réessayé bon nombre de fois et puis Marco est arrivé en lui disant: «Écoute, pour toi, ça va pas marcher, donc on va faire autre chose parce que ça va pas marcher, vu que tu ne peux pas tenir la barre pour, calculer ton IMC» et puis après, 3 ans après, ils se sont rencontrés à une fête, de Nouvel An où ils étaient tous les 2 invités et c'était le parfait moment parce que justement Marco, s'était fini avec, son ex petite copine et la même chose pour Diana, ça venait juste de sa relation venait de terminer et donc c'est là où ils ont commencé à avoir leur premier er rendez-vous. Yes. Et à l'inverse, Marco, qu'est-ce que tu as ressenti quand tu l'as vu la première fois? And for you, Marco, what do you felt when you meet her for the first time? I felt awkward, if that is a good word to describe it. I mean, I didn't have anything, no prejudges about Diana. She was beautiful to me, and it felt a little bit awkward. But pretty soon after that, we started meeting each other better, and really fast we started living together. Maybe 2 or 3 months um, since we started dating, we started living together, and I really liked the way she thinks, the way she acts in her life, because there is you couldn't hear any time that something is hard or that we can't do something, and I'm a little bit how you say that diagnosed. I'm hyperactive. I love to go everywhere, to travel, to ride motorcycle, to do a lot of things, and she didn't say no even for one time. So I felt like I found someone that that we are on the same level with being a little bit crazy. Yes. Exactly, but for me, I can see a power into Diana, and it is a strongness, and she's very solar. So you're very beautiful, both of you together. It's very nice to see you like that. Donc la première fois qu'il l'a vue, il l'a trouvée très belle, en fait et il n'avait pas de préjugés aucun, sur elle ou sur sa condition et donc les choses sont allées très, très vite, quelques mois après s'être rencontrés, genre 2 3 mois après, ils se sont mis ensemble et ont vécu ensemble. Ce qui lui plaît énormément dans Diana, c'est que, lui est un peu hyperactif. Il aime beaucoup bouger, il aime bien, se promener, il aime bien aller, faire des voyages, il aime bien faire, de la moto et jamais une seule fois Diana lui a fait, «Non, on part pas» ou «Non, on fait pas», et cetera. Elle a toujours été, aussi un moteur, à vouloir faire les choses et avoir des objectifs et donc c'est quelque chose qui le motive aussi, et c'est quelqu'un à son niveau, quoi. Ils ont le même, enfin, je veux dire le même fonctionnement. C'est une paire. Une paire. Para. On dit chez nous, on dit para. C'est la même paire. Okay, is the same, is it duet? We say that in English, I think. I'm not sure. I'm sorry for my English also, Marco. I think it's a duet, I want to say. It's like two-fingered, always, together and have the same, abilities. You understand me, Marco? Yes, yes. I think I understand. Yes. Que t'a appris la maternité sur toi-même? What has motherhood taught you about yourself, Diana? Baš te došli postala mama naučilo o sebi. Da li si nešto novo naučila? Pa majčinstvo me je naučilo kako u stvari mogu mnogo da volim i strpljenje naravno. Mislim, ja kad sam se ostvarila kao majka i kada sam Laru prvi put videla, mislim, to su emocije, mislim, to svaka majka zna. Ovaj,
Znam kad smo se vratili iz porodilišta da sam ja htela njoj da uzmem i u naručje, iako znam da ne mogu, bilo je dosta tu i plakanja i svega, ali jednostavno kad imate podršku pored sebe, onda to nekako i prevaziđete, prođe vas jednostavno, ali mislim, meni je to bio najveći san da se ostvarim kao majka. I was listening to her and I forgot that I had to answer, to repeat after. So, what she told, she said that it was also, not also, but it was the biggest dream for her to become mother, and that she, it wasn't easy in beginning. She was, of course, very happy, and she also told that motherhood learned her how to love the most. And in the beginning, when Lara was a really small baby, it was really hard because Diana wanted to hug her or to hold her in her hands as every mother, but she couldn't do that. So I think that big lesson was to be patient, because we were aware enough to know that when Lara gets older, like now, 2 years or 3 years, that she will be able to do everything with her, and it happened that way. So let's just say we sometimes I take Lara to sport, sometimes Diana do it, sometimes I put her to sleep, sometimes Diana do, sometimes I play with her. Sometimes there is not many things that she can't do now. It was maybe the hardest in the beginning. How old is your daughter? She is 3.5 now. 3.5, OK. Donc sa fille a 3 ans et demi. Diana dit que la plus grande chose que la maternité lui a apporté, c'est d'apprendre vraiment l'amour, l'amour maternel, en fait, savoir ce que c'est. Que ça a été vraiment compliqué au début pour elle parce que comme toutes les mamans, elle aurait bien voulu prendre son bébé dans les bras et lui faire des câlins avec ses mains, et c'était une chose qui était pas possible. Donc, elle savait qu'elle devait être patiente par rapport à ça parce que sa fille allait grandir et qu'après enfin, une fois que la petite, aurait grandi, elle pourrait tout faire avec, sa fille. Donc, là, par exemple, Marco me dit que parfois c'est lui qui couche, la petite, et parfois c'est Dejana. Parfois c'est Dejana qui dépose la petite au sport, et parfois c'est Marco. Donc maintenant, il y a plus rien qu'elle peut pas faire avec, sa fille. Que veux-tu transmettre à ton enfant avant tout? Above all, what does she want to pass to her child, to her daughter? Šta je htjela da prenese šaljivnici? Koje poruke, ajde, enjoy. Mhm. Pa želim da, mislim da prinesu Lari, da. Pa da izraste u hrabru i dobru osobu, da veruje u sebe, da nikada ne odustaje od svojih snova, da prihvati pre svega sebe i da prvo voli sebe, pa onda ostale. Yes, so she told that she wants to teach her to be to have courage in life, and to love herself first, and then everyone else, and to fight for her goals and dreams. Donc, elle voudrait bien, lui dire enfin, en tout cas, lui apprendre à d'abord, s'aimer elle-même, et de se battre pour ses rêves et pour ses objectifs. Qu'est-ce que l'amour véritable selon toi? What is true love according to her? Šta je za tebe prava ljubav? Pa za mene je prava ljubav kad se jednostavno volite i kad je... You come, wait, you come from the city of love. You live 100 kilometers from Paris, and you are asking us what is love. I think that it is not fair, Željko. This is fake. You know Macron is fake. The city of love. Donc, Zeliko, il dit que tu vis peut-être à 500 mètres de la ville de l'amour et tu leur demandes à eux c'est quoi, l'amour véritable?
Bah oui. Yeah, Alors, I want to ask you this question. crois-tu que tout arrive pour une raison? Do you think that, do you believe everything happened for a reason? Da li misliš da se sve dešava s razlogom? Pa mislim da da. Verujem da se sve dešava s razlogom. Mislim, ništa nije slučajno, kao što i nas dvoje kad smo se sreli u istom klubu, mislim. Yes, she thinks that is right. We were just a little bit kidding, but we have some rules here when we started dating. We didn't say that these are the rules, but the number one is the no lies about anything, and the second one is to talk to each other as much more as possible and talk about everything. When we don't feel good about something, we talk. When I don't like something, I talk, and when she doesn't like something, she also talk. So maybe the love is something you also, yes, you must feel it, but you also develop. Um, it's maybe not the perfect way to say it, but love is a lot of things together. Yeah. Donc, en fait, pour eux, l'amour, en tout cas, ils ont des règles à la maison. La première chose, c'est de pas mentir. Et la deuxième chose, c'est de dire ce qu'on ressent. Donc, par exemple, il y a quelque chose qui va pas pour Dejana, elle le dit. Si quelque chose ne va pas pour Marco, ils le disent. Ça, c'est leur fonctionnement par rapport à l'amour. Et c'est une base saine, je pense. J'ai encore 2 dernières questions, puis après on va arriver à un terme à notre interview. One more, and then we'll finish the interview. I still have 2 questions more, and after we will be finished with the interview. Okay. Tell you, I guess you know. Que veux-tu que les gens, ressentent après cette interview? What would Dejana like people to feel after this interview? Šta bi voljela da ljudi osjećaju nakon što poslušaju? Pa valjda bili da su motivisani, mislim da, kako da kažem ti, da osete tu neku moju energiju, motivaciju i borbu, pre svega, i tu neku veru koju mislim, veru u sebe koju imam, eto. Da veruju više u sebe posle ovog intervjua. She would love, Da ne odustaju, eto. she would love for people to get motivated and to on some kind of way to feel her willpower and šta si još rekla? Ne znam šta si ti rekao, pa Šta si rekla sve? I izvini. okay. I'm not Da osjećaj, ajde, ponovo ću reći, ajde. šta Da osjećaju tu moju pozitivnu energiju, emociju, tu neku borbu kroz život i da veruju u sebe i da nikad ne odustaju, eto. Okay, to feel her that you need to fight in your life and to never give up. I think that is enough. If I don't, Because you can say from my side that she won, because I think she's a very strong message of resilience, you know. thank you. I mean that is one big part because we are active on one big reason why we are active on social media is just that to inspire people and to show that person with disabilities can have not just normal but really good life. And the good thing, even if Diana doesn't love to talk as much, the good thing is when you show how you do something, it is a universal language and everyone can understand. So that is what we are trying to do on the social media, and that's why I think we are good on it, because we don't need to speak. We only show what we do and how we do it, and I think that people feel it in some way. I can believe it, really. Donc, en fait, pour eux, le message important à travers cette interview,
c'est le fait de pas, s'avouer vaincu, en fait. Je pense qu'il y a vraiment un message de résilience. D'ailleurs, je trouve que ça se voit sur Dejana. C'est de pas se laisser, abattre, en fait. C'est de se battre pour ses convictions, de se battre pour ses rêves et d'aller, jusqu'au bout. Et pour eux, c'est vraiment très important, de véhiculer ce message et c'est ce qu'ils essayent de faire à travers leurs vidéos parce que c'est un message universel, en fait. Il y a pas besoin de parler pour ça. En montrant ce qu'ils savent faire et ce qu'ils font, c'est quand même un message, pour, tous ceux qui se sentent abattus par cette situation. Ouais, et c'est vrai que ce message universel, comme, elle l'a bien précisé, il n'y a pas besoin de paroles et c'est vrai que de faire une interview où on posait des questions, c'est de jongler différemment, c'est un peu plus compliqué et donc, bah, je tenais à les remercier tous les 2 d'avoir accepté mon invitation, et pour terminer, si tu pouvais parler à la Dejana de 10 ans, Attends, attends, que attends, lui attends. D'abord, je dirais-tu? vais d'abord traduire, l'acceptation le remerciement de l'invitation et après on fait ta question, d'accord? Parce que sinon je Vas-y. risque d'oublier ce que tu viens de me Oui. dire. So Marco, he want to say that Zeliko is conscient that it's not exercise very easy for you because in your video you don't speak and you make just the thing because it's a universal message, as you said, and it's right. So he want to thank you again because this exercise is not you don't make it often to speak in an interview. So I just want to thank you for that, you and Diana. And also the last question. Donc tu peux me poser la dernière question. Alors, si tu pouvais parler à la Dejana de 10 ans, que lui dirais-tu? So Diana, for the last question, if you could speak to the 10 years old Diana, what would you tell her? Ne razumem. अच्छा. Rekla bih joj da nikada ne odustane, da veruje u sebe i da se bori kroz život. Kakav god da li bila neka teška situacija, da ne pada, nego samo da nastavi dalje. She will taught her to believe in herself and to keep fighting whatever lives give you. Just to keep your head up and go. Hmm. Wow. Donc elle dirait à la petite fille, de 10 ans qu'elle doit, garder la tête haute et continuer à se battre, pour ses convictions et ses objectifs. Donc vraiment un message de résilience. On va arriver donc un terme à notre interview. Merci beaucoup, Dejana, pour cette interview profondément touchante et inspirante. Votre parcours, votre sensibilité, votre force et votre manière de transformer les épreuves en lumière sont vraiment admirables. Au-delà de votre talent artistique, vous transmettez un message humain extrêmement fort sur la résilience, l'amour, la confiance en soi et la beauté de la différence. Je suis sincèrement très heureux d'avoir pu partager ce moment avec vous aujourd'hui. Merci également à Marco pour la traduction et l'accompagnement durant cette interview. Et merci aussi à toi, Mélia, de m'avoir accompagné pour cette interview. Merci à vous d'avoir suivi cette émission de Histoire et Révélations. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une prochaine interview. So Zeliko want to thank you for your message, your universal message that you give to people, of resilience, of sensibility, of strongness, of what all that you make. I want to thank you also, Marco, to make the translation because this was not easy exercise. So I can tell you it's not easy. So thank you very much for that. And thank you very much to both of you for this interview. No, merci to you for translating and thank you, Željko, for inviting us because we are grateful to that you gave us opportunity to maybe share our story with some people from French. And I don't know what to say. We will be happy to talk again.
Donc et ils te remercient, pour l'opportunité que tu leur as donnée de pouvoir parler au public français, de l'histoire de Dejana, faire passer ce message universel aussi de résilience et pouvoir, toucher plus de monde par rapport à ça. Donc ils te remercient, tous les 2 et ils seront ravis de refaire une, prochaine interview avec toi si tu le Yes. désires. Et moi, j'espère de pouvoir les rencontrer au mois d'août, parce qu'au mois d'août, je viens en Serbie et j'espère pouvoir les rencontrer, qu'on puisse aller boire un café. Se nadam da vas vidim u avgust kad ću da dođem u Srbiju. Može, naravno. Javi se, Javi nama se, će da. biti drago. Hvala. Inače, Željko, ja nisam pričljiva, verovatno si to i video, više volim onako kroz svoja dela da govorim nego da pričam. Nisam neka pričljivica. Hvala puno. Merci beaucoup. Passez une bonne soirée. Ajde, ciao. Ciao, bye bye.